Je m'appelle Angèle Courville, autrice, compositrice, interprète et machine à projet. Moi, je m'appelle Philippe-Emmanuel David, artiste et musicien, entrepreneur. Au fil des ans, depuis qu'on se connaît, depuis une quinzaine d'années, on a fait une foule de projets, que ce soit des albums, des spectacles. On a fondé une entreprise, une école de musique, on a fondé une famille. Donc, c'est une panoplie de projets qu'on a réussi à faire comme ça ensemble. Ce qui est le fun d'être artiste, c'est que justement, l'art nous permet d'aller à des places où est-ce que la politique, l'économie, les chiffres, eux autres, ils vont pas. On peut se permettre de rêver, de proposer des idées complètement farfelues ou peut-être qui seront finalement réalisables. Puis c'est un peu ça le but du projet, en fait, c'est de voir l'étendue des possibles si on n'a pas de limites, si on n'a pas de barrières, puis rêver grand ensemble. Si aujourd'hui pour demain, c'est un projet qui est issu de la pandémie. Il y a eu des défis, mais il y a eu plein de contraintes qui m'ont amené à être vraiment hyper créative. Donc, je me suis formée pour faire de la production numérique, de la production sonore à l'ordinateur, parce que c'est ce qui était possible. Les spectacles étaient plus possibles. Et puis, tant qu'à attendre, on s'est passionné pour cette étape-là. On s'est questionné sur qu'est-ce qu'on va avoir post-pandémie, ça va être quoi le monde? Puis donc, on s'est posé plein de questions qu'on a comme toutes listées sur une feuille, puis on s'est amusé à les formuler sous la forme de « si aujourd'hui pour demain ». Puis on a dit, on va illustrer ces questions-là avec des photos sonores, qui est finalement, comme son nom dit, une photo enrobée de son. Il y a une vingtaine de villes à travers le Québec qui ont déjà choisi leurs questions. Ces questions-là, c'est ça qu'on va utiliser pour créer. Donc, on va partir d'une question et nous, en tant qu'artistes, on va prendre des photos et des sons qui peuvent appuyer cette question-là et amener les gens à réfléchir de manière utopique sur qu'est-ce que ça pourrait être notre Québec de demain. Si aujourd'hui pour demain, c'est un gros projet qui se décline en plusieurs étapes. Concrètement, la première étape, c'est que la ville choisit sa question. Deuxième étape, on se déplace sur son territoire pour créer à partir de ses paysages, à partir de ses sons. Troisièmement, on crée l'œuvre, on fait l'assemblage de la photo et du son. Quatrième étape, on a une pré-exposition sur Instagram pour permettre de découvrir de jour en jour ces œuvres-là. Cinquième étape, on assemble ces 22 œuvres-là et on crée une exposition en salle dans les 22 communautés qu'on aura visitées. En plus, pendant l'exposition, on retourne voir les citoyens pour discuter des œuvres et des questions qui auront été posées. Par exemple, Val-d'Or a choisi la question « Si aujourd'hui pour demain, on donnait à chaque arbre un nom ». Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se déplacer là-bas, en famille. On va aller voir les forêts protégées avec des gens, des écologistes qui sont là-bas, qui sont déjà impliqués dans la communauté. On va aller jaser avec eux autres de ce concept-là, mais on va se déplacer dans les forêts. On va aller prendre des photos, enregistrer des sons sur place aussi. Puis ces sons-là, puis ces photos-là, ça, une fois de retour en studio à la maison, là, on va les retravailler pour faire le montage, puis tout ça. Mais on va partir vraiment de ces sons-là, puis on va les travailler numériquement pour en créer des ambiances autour de la photo pour venir l'habiller, puis illustrer la question que, dans le fond, la ville de Val-d'Or aura choisie à la base. Pour suivre l'évolution du projet, visitez siaujourd'huipourdemain.com.